Euh, et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai trouvé, parce que je regardais des trucs sur GPT-3. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé peut-être de GPT-3. C'est un modèle de langage qui permet de faire des tas de choses assez incroyables, notamment si vous connaissez Dungeon AI. Bah, ça repose à l'origine sur GPT-2, qui est la version précédente de GPT-3, et puis ensuite sur GPT-3. Donc ça génère des textes comme ça de façon assez extraordinaire. Et je regardais un petit peu toutes les différentes applications qu'il y a eu de ça, parce que donc c'est OpenAI qui a développé ce modèle de langage, qui est énorme, etc. Enfin bref, ça pose plein de questions. Mais il y a aussi plein d'applications qui sont assez marrantes. Et il y en a une que j'avais trouvée qui était assez marrante, c'est on, on vous donne des citations d'inspiration stoïcienne, et on doit deviner si c'est une citation qui a été générée par OpenAI, par GPT-3, ou si c'est une vraie citation de stoïcien. Et franchement, c'est pas évident parfois. Je sais pas, moi, ça m'aurait bien dit de. J'en ai laissé une ou deux et je trouvais que ça marchait bien. Allez, on va se lancer ça peut être marrant. Hop, pour se chauffer, on va pas faire ça pendant 3 plombs, mais juste pour rigoler. Puis comme ça, on aura plein de sagesse stoïcienne. Hop, allez, je passe en écran partagé et je vais faire les choses intelligemment pour qu'on voit pas l'interface d'OBS comme à chaque fois que je change de scène, parce que je suis un petit peu une grosse merde. Voilà. Donc, écran partagé, pouf, et ben voilà. Par exemple, la première, le bonheur dans la vie pratique est la capacité de mener à bien votre volonté sans interférence. Alors, à votre avis, qui a écrit ça? Une IA ou un vrai philosophe? Pour des courtes citations, ouais, c'est sûr, pour des courtes citations, il est très fort. Même pour des textes assez longs, les GPT-3 s'en sort assez bien. Il y a des textes assez incroyables. Peut-être on essaiera d'en chercher un après, mais il est vraiment très très fort quand même. Alors, la plupart des gens, j'ai l'impression que la plupart des gens disent IA, bravo, c'était effectivement une citation générée par GPT-3. Deuxième essai, bravo le chat. Je pense que j'aurais fait le même. Enfin, j'ai même pas réfléchi du coup, comme vous avez commencé à répondre. Deuxième tentative. Premièrement, dis-toi à toi-même ce que tu voudrais être, et après, fais ce que tu dois faire. Alors, est-ce que c'est un philosophe qui a dit ça, ou est-ce que c'est une IA? Est-ce que c'est GPT-3? Ah, ça paraît plus LinkedIn, j'aime bien. Est-ce que LinkedIn, ça compte comme un vrai philosophe? Je dirais que quand c'est vrai philosophe, c'est des stoïciens, là, parce que c'est le thème. Euh... Mais c'est vrai que franchement, il y a une sorte de continuité entre le philosophe stoïcien, le coach sportif, et puis le philosophe de LinkedIn aussi. Voilà. Cyrus North étant un petit peu le chaînon manquant entre, entre tout ça. C'est vrai qu'il y a vraiment une dimension de développement personnel là-dedans, et parfois c'est un peu bizarre. Et en même temps, le développement personnel à la stoïcienne, c'est quand même rude. Hein. C'est quand même plus, voilà, si tes enfants meurent, écoute, ne sois pas triste. Hein. C'est ta tête qui te rend un peu. C'est dans ta tête tout ça finalement. Et du coup, alors qu'est-ce que vous avez? Moi, je pense du côté réel. J'ai pas bien vu ce que vous avez répondu, mais pour moi, ça semble à, ouais, ça ressemble vraiment. Si c'est effectivement, c'était une citation d'Épictète. Effectivement, ça a un côté comme ça, une petite saveur. Voilà, j'en saurais pas dire pourquoi, mais le truc bien, c'est qu'en plus, comme c'est en anglais, je peux pas, enfin, même si je la connais entre guillemets, vu que je lis jamais Épictète en anglais, je peux difficilement reconnaître des trucs comme ça. Alors, celle-ci, elle est un peu plus longue. En sagesse, we place, en sagesse. Nous plaçons notre bonheur dans la sagesse. Oui, dans la sagesse, nous plaçons notre bonheur. Pas dans le plaisir des corps, pas dans les satisfactions de l'ambition. Toutes ces choses sont éphémères. Pas dans la satisfaction fuyante de la colère ou dans les plaisirs pétulants de l'auto-assertion. J'ai du mal à comprendre le truc. Toutes ces choses-là sont trop éphémères. Alors tout ça, tu es triste, arrête. Mais c'est exactement ça, la philosophie, enfin, le stoïcisme résumé en 4 mots. C'est vraiment, comment il s'appelle? Théo Babac, c'est ça? C'est lui qui l'a le mieux résumé, en fait. Il ne le savait pas, mais voilà, c'est ça, c'est tu es triste, arrête. Alors, est-ce que là, cette longue citation
est-ce que c'est un vrai philosophe ou c'est un bot qui l'a fait? Realmup vote pour l'IA. On dirait de la poésie mais mal faite. Ouais, ça peut être aussi simplement... Enfin, moi j'aurais tendance... Alors, je vous laisse... je pourrais organiser des votes, mais ça va être trop compliqué à chaque fois de faire ça. Donc, on va laisser tomber. On va juste regarder dans le chat comment vous votez. J'ai l'impression qu'il y a plus de IA quand même. Alors, très franchement, je vais cliquer sur IA parce que je me range à l'avis de la majorité. Mais moi, j'aurais voté vrai philosophe. Ça ressemble en fait aux maladresses qu'il y aurait dans une mauvaise traduction. J'ai l'impression que c'est ça. En fait, effectivement, c'est un peu mal écrit, mais je pense que parfois les choses sont un peu mal écrites parce que c'est écrit en grec et après, parfois, pour rendre le texte en français, ça peut être compliqué. Eh ben non, j'aurais eu tort. Vous aviez raison. C'est une vraie citation de GPT-3. Eh ben, voilà, vous êtes meilleur que moi. Alors, bravo, hein. Jusque-là, tout était correct, hein. Le chat était sur du 100% et moi, j'étais moins bon, hein. J'étais clairement moins bon. C'est les points-virgules qui m'ont fait penser à l'IA. Ouais, mais encore une fois, tout le côté imparfait, justement, limite, je me disais, ça donne un signe du fait que... justement, ces imperfections, j'aurais cru que c'était plus facilement explicable par l'effet d'une traduction que par l'effet d'une IA qui est pas très forte, en fait. Alors, no longer kind of ne parle plus du tout à propos du genre d'homme qui est bon. Donc, j'imagine que l'idée, c'est, voilà, il faut arrêter de parler du genre d'homme qui est bon. Souvent, il y a un peu cet appel à, faut arrêter de parler, il faut agir, quoi, dans le stoïcisme. Encore une fois, c'est tellement des coachs en développement personnel, les stoïciens. Alors, celui-là, IA, j'ai du mal à comprendre la phrase, un peu bizarre. Du coup, ouais, ça me ferait pencher du côté de l'IA, mais encore une fois, il peut y avoir l'hypothèse que c'est une histoire de traduction. Ou alors, c'est aussi parce que j'arrive pas à bien saisir le sens en anglais. No longer talk at all about the kind of man that is good. Je trouve c'est bizarre. J'ai l'impression que c'est même bizarre en termes d'anglais, là, en l'occurrence. Ouais. C'est un peu bizarre. Alors, vous me dites quoi? Tout le monde est parti sur IA avec cette idée. Ouais, effectivement, la bizarrerie du truc était bien le signe que c'est GPT-3 qui est pas toujours parfait. Hein. Allez, c'est vrai que c'est assez marrant ce truc. The Essential Breeds Content. Ok, attends, il y a vraiment des trucs que j'ai presque envie... Attends, je vais le foutre dans un autre truc, d'ailleurs, qui repose sur du machine learning. C'est DeepL. Bah vas-y, fais-le. L'essentiel... Mais attends, je comprends pas. Ah, breeds. En ce sens-là, d'accord. C'est ambigu l'anglais parce que parce que breeds, je me demandais si c'était pas un nom et du coup le verbe devenait contempt. Et, bref, je me suis fait avoir. La grammaire aussi était un peu bizarre, mais je me demande si en l'occurrence c'est juste je me suis fait avoir par un piège de l'anglais. Donc l'essentiel engendre le mépris et un grand esprit ne se laisse pas captiver par les choses communes. Ah ouais, ok, je comprends l'idée en fait dans... Ah pardon, vous voyez pas la trad, oui. Hop, je vous la mets là. En fait, ouais, l'idée c'est que les choses importantes, elles attirent le mépris, tandis que et donc voilà, les grands esprits ne se laissent pas captiver par les choses auxquelles tout le monde donne de l'importance, parce que justement ces choses-là, ce ne sont pas les choses essentielles. Pour le coup, c'est une pensée très stoïcienne effectivement. Ouais, j'étais parti. J'ai l'impression que là, il y a quelques réels. Il y a de l'IA aussi. Ah, ça va être toujours IA. Toujours IA. Alors attendez, parce que je remonte un peu pour voir comment vous aviez voté au départ. Ah, j'ai l'impression que c'est très partagé ceci. Moi, je vais partir sur réel parce que je pense que c'est réel. Ah non! Eh, mais je suis pas bon. Je suis pas bon. Bravo à ceux qui avaient voté pour IA. Ouais, c'était bien vu. Eh oui, on était sur un sans faute jusque-là. Ah oui, en plus, il le retient. J'aurais mieux fait d'écouter le chat, parce qu'en plus, il me semble que c'était partagé, mais il me semble que IA était un peu majoritaire. Voilà. Et ben voilà. Être en colère, c'est en plus, voilà, parce que vous êtes en colère là d'avoir perdu, eh bien, être en colère, c'est se venger des fautes des autres sur soi-même.
Hmm. Deep. Vraiment, c'est deep, ça. Être en colère, c'est se venger des fautes des autres sur soi-même. CPT sera un meilleur nom. Excellent, excellent. Prof de yoga, oui, oui, bah, il y a un petit côté comme ça, oui. Alors, qu'est-ce que vous me dites là? IA, réel, 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 IA, réel. On est sur du 50-50 exactement, il me semble. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ah, maintenant c'est penché du côté de IA. Ah, c'est bien, Zix, il met en plus avec un degré de certitude. IA à 70%. IA, encore une petite IA. J'ai l'impression que vous penchez du côté de IA. Alors écoutez, j'ose plus prendre d'initiative, je vais vous écouter. Ah mais non, voilà, il y en a qui disent réel maintenant. Moi je trouve que c'est pas mal formulé. Ouais, je suis ravi de vous apporter la sagesse grâce à cette appli débile. Effectivement, maintenant, vous ne verrez plus votre colère de la même façon. Vous y repenserez. La colère, c'est se venger des fautes des autres sur soi-même. Bon, alors on part sur quoi? IA. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de IA. Alors, j'ai l'impression que tu peux faire des sondages rapides avec Twitch en tapant la commande Paul dans le chat. J'ai jamais essayé. Hein? Mais du coup, ouais, mais je tape Paul et quoi? Paul. Ok, ouvre un menu de configuration pour... Ah, ok. Donc je tape... Ah, je vais juste tenter ça pour voir. Et après, je fais quoi? Attends, parce que j'ai tapé ça, mais ça n'a rien ouvert. Hein. Bah, j'ai tapé Paul. Ouais. Ah ouais, effectivement. Ah, pas mal, pas mal. Eh ben, merci pour cette information. Bah alors, vas-y. Allez, pourquoi pas, on va le faire pour celui-là. IA ou réel. Hop, je vais mettre IA, hop, réel. Je suis autonome comme ça, je peux faire mes votes. Commencer un sondage. Hop. Génial. Oups, attends, si les gens me parlent sur Messenger en même temps, ça va pas le faire. Voilà. Hop. Alors, où est-ce que je vois le truc? Ah oui, c'est en haut. Ah oui, j'ai pas du tout réglé le truc. Ah oui. Ah, mais c'est super serré, dis donc, vous êtes en train de me faire... Ça penche maintenant du côté de IA. Je sais pas si vous voyez les résultats, vous aussi. Oui, vous l'avez entendu, là, le Messenger, là. Je suis désolé, vous avez tous été voir Messenger, hein, forcément. Bon, eh ben, il faut se décider, les gens, là, parce que là, ça navigue, c'est marrant. Alors, de façon intéressante, en fait, les IA qu'on entraîne, enfin, il y a beaucoup de machine learning qui reposent sur des trucs comme ça, c'est-à-dire que, en fait, il y a deux parties dans l'algorithme qu'on entraîne. Il y a une partie qui essaye de générer des textes, enfin de générer des trucs, quoi, les trucs qu'on essaye de générer par cette IA. Et puis il y a une partie qui essaye de discriminer entre une banque de données de référence et les créations, les trucs générés par cet algorithme, et d'essayer de deviner lequel c'est. Et les deux essayent de devenir aussi forts l'un que l'autre. En gros, plus... Donc là, on fait le boulot de l'autre IA, celle qui essaye de discriminer justement entre les trucs générés par l'IA et les vrais trucs. C'est toujours à 50-50. Bon, allez, le prochain qui répond, il va choisir là. Allez, dès qu'il y a 2 points d'écart entre deux réponses, allez, c'est parti pour réel, du coup, qui l'emporte. Et c'était faux. Ah, ça y est, on a perdu le truc. On a perdu le truc, ça y est, on n'est plus aussi bon. On n'est plus aussi bon. Comment on fait pour arrêter le sondage au bout d'un moment après? Il s'arrête tout seul ou... Parce que là, c'est plus la peine de voter. Hein. On a changé? Ok, je ne sais absolument pas comment arrêter le sondage, par contre. Ça s'arrête à la fin du délai, mais j'ai pas vu le délai. Ah si, ok, c'est la petite barre, le délai. Ok, bah faudrait que je le règle sur plus petit parce que c'était trop long là. Ok, mais j'apprends. Oui, je suis un éternel apprenti. Donc, voyons celle-ci. Les relations sont comme les montagnes. Il faut énormément d'énergie pour monter en haut, mais une fois que vous êtes en haut, la vue est magnifique. C'est tellement... Je viens d'arriver, c'est quoi GPT-3? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? GPT-3, c'est un modèle de langage, donc c'est un algorithme qui produit des textes en essayant de deviner quel sera le prochain mot dans un contexte, en gros. Un peu comme un correcteur orthographique, hein, en fait, c'est même le même genre de truc.
Et donc, on peut l'entraîner de différentes façons. Et là, il a été un peu twisté pour faire pour générer des textes à la stoïcienne. Et le jeu, c'est de deviner si c'est une vraie citation de stoïcien ou si c'est une invention de GPT-3, justement. Et hop. Eh ben, dis donc, n'empêche, sur le truc IA réel, ouais, c'est arrivé à 50-50. Du coup, là celle-ci, là, je trouve, elle est mais tellement développement personnel. Mais je veux dire, tu la vois sur... je vois l'image, si tu veux, du mec qui est en train de grimper sur la montagne, sur un espèce de contre-jour avec un coucher de soleil derrière, et tu vois écrit ça dessus avec une police un peu chic, et tu partages ça sur Instagram, quoi. C'est évident que c'est ça. Et alors, est-ce que... Allez, on va refaire un petit sondage. Tiens, je vais essayer de... Comme ça, je vais m'entraîner à refaire le truc. Donc, je fais entrée. OK. Et je mets, voilà, IA ou réel. Tiens, je vais le mettre en... Je vais le CTRL-C, ce truc-là. Hop. IA. Réel. Hop. Et je vais pas mettre 3 minutes. Voilà, je vais mettre 1 minute. Allez, on commence le sondage. Dites-moi si cette citation de complètement, voilà, ton coach sportif ou ton coach en développement personnel est une citation de philosophe ou une invention de GPT-3. Mais c'est vrai que ça serait bien qu'il y ait les 3 catégories. Genre, t'as ça, puis t'as Derek Chopra ou un truc comme ça. Non, comment il s'appelle? Deepak Chopra. C'est stoïcien, ça, comme phrase. Moi, si vous voulez mon avis, je dirais que le fait de parler de relationships, à mon avis, bon, sauf si c'est une traduction un peu bizarre d'un... Ça fait pas très grec, en fait, parler de relationships. Pour le coup, ça fait très moderne, je trouve. Donc, moi, je pencherais du côté de l'IA aussi. D'ailleurs, tout le monde penche du côté de l'IA. Donc, allez, on va partir sur IA. Correct, c'était une citation générée par GPT-3. Yes. Alors, ce n'est pas qu'est-ce qu'il t'arrive, mais comment tu réagis qui compte. Ouais, attends, je ne l'ai pas très bien traduit, mais ce qui est important, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis. Comment tu y réagis. Ça manque de vraies citations. À mon avis, ils mettent du 50-50 pourtant. Ouais, je sais pas. Je sais pas quelle est la proportion. Peut-être qu'on n'a pas eu de chance ou pas. Je ne sais. C'est vrai que ce serait intéressant de savoir à la base quelle est la probabilité de base. Celle-ci, allez, je vous refais un petit poll. Hop, comme ça je prends l'habitude de faire ça. C'est vrai que c'est très pratique, c'est simple en fait. Hop, je fais ça, je mets IA, réel, et hop, et c'est parti, 1 minute. Voilà. Mais franchement, je suis vraiment extrêmement fort ce soir, c'est fou. J'ai faux à 80% depuis le début, me dit Jean Merca. Eh bien, je suis désolé pour toi, vraiment. Bonjour Splatch. Alors, qu'est-ce que vous me dites pour celle-ci? Vous partez sur l'idée qu'elle est réelle? Ouais, effectivement, ça c'est très... C'est du stoïcisme dans les règles de l'art, si j'ose dire. J'aurais voté de même pour la réalité de cette citation. Allez, on va pas attendre la fin. Effectivement, c'est une citation d'Épictète. Ça me fait penser que j'ai jamais fait vraiment d'épisode sur le stoïcisme, alors que j'aime beaucoup le stoïcisme. J'ai fait... mais ça va venir d'ailleurs, parce que je vais en faire une dans quelques mois, a priori, c'est prévu. Mais c'était encore 3 minutes. Comment ça? Encore 3 minutes pour toi, tu dis... normalement, moi, le temps, là, c'était 1 minute, il me semble. C'est bizarre, ce serait pas le même temps pour tout le monde. When we are alone, donc quand nous sommes seuls, nous devons bannir toute display, en 15 sens, display. Attends, ouais, je vais me mettre là-dedans, hop. C'est bien pratique DeepL quand tu as vite fait avoir une traduction. Bannir l'affichage, mais ça veut dire quoi? Et mettre un sceau sur nos lèvres, ouais. Je comprends l'idée de mettre un sceau sur nos lèvres, mais bannir l'affichage, là, je comprends. J'aurais dit peut-être... En quel sens vous prenez ça, là? Ah, encore 3 minutes. Ah, il y a une vidéo du Vortex qui sort, là. C'est pour ça, donc... ok. D'accord, je comprends. Eh bien oui. Ah bah oui, il va être 18h. C'est une heure de sortie de vidéo, ça.
Arrêtez le parrain. Je... Ouais, j'arrive pas trop à la comprendre celle-ci. C'est bien possible que ce soit parce que, en fait, c'est vrai que ça a pas beaucoup de sens et c'est parce que, en fait, c'est un truc de d'IA, non? Qu'est-ce que. Ouais, peut-être c'est le paraître. Ouais, ce serait. Effectivement, ouais, ce serait pas mal ça. Ouais, peut-être c'est en ce sens-là, effectivement. Je sais pas à quel point c'est linguistiquement correct, au sens où. Ouais, je vais faire un petit sondage. Moi, je pense que là, en l'occurrence, le côté mal formulé. C'est vrai que dès que c'est mal formulé, on a tendance à. Ah mince, du coup, j'ai plus ça. Hop, on va mettre IA, hop, et réel. On va vous demander votre avis. Commencez un sondage, quand même. Je tiens compte de votre avis. Bref, on va pas faire ça toute la soirée, sinon, mais moi, ça m'amuse bien, ce truc-là, en fait. Et ça pourrait être l'occasion de parler de stoïcisme. C'est vrai que c'est donc un truc que j'ai pas beaucoup abordé, alors que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai 2 chapitres sur le stoïcisme dans mon bouquin, ce qui est plus que sur n'importe quelle autre philosophie, en fait, parce que normalement, je changeais à chaque chapitre, mais j'en ai fait 2 sur le stoïcisme parce que je voulais faire 2 stoïciens, il se trouvait. Et c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc, alors, est-ce que voilà, tout le monde part sur l'idée que c'est IA? Effectivement, c'était généré par GPT-3, et c'est peut-être pour ça que c'est super bizarre. Dans vos actions, ne procrastinez pas. Alors déjà, c'est marrant, je sais pas à quel point ça fait très moderne comme vocabulaire. Donc dans vos actions, ne procrastinez pas. Dans vos conversations, ne soyez pas confus. Dans vos pensées, ne vagabondez pas. Et dans votre âme, ne soyez pas passif ou agressif. Dans votre life, pardon, dans votre vie, c'est mon côté coach, je me mets à dire, dans votre life, dans votre vie, ne soyez pas que business, enfin que occupé de vos affaires. Ça fait vraiment très. Là, ça fait plus coach, mais genre coach un peu business, quoi. Tu vois, genre coach qui fait des TED Talks, quoi. C'est de la philosophie Facebook, ça. Faites gaffe, parce que si ça se trouve, c'est du Epictète, en fait. Vous savez pas. C'est vrai que ça fait très moderne. Moi aussi, je mange du côté de IA. C'est une IA de compte Insta, ça, ouais. Ouais, allez, je pars sur IA parce que j'ai l'impression. Mais non, non, c'était de Marc Aurèle. Putain, voilà. Et vous avez bitché Marc Aurèle comme c'est pas permis là. Sérieux. C'est grave ce qui se passe. C'est très grave. Si quelqu'un trouve la source, c'est un peu l'extrait dont c'est sorti. Je veux bien qu'il me donne la référence. J'irai voir. Eh ben, attends, je vais juste la relire. Donc ça. Dans vos actions, ne procrastinez pas. Dans vos conversations, ne soyez pas confus. Dans vos pensées, ne vagabondez pas. Dans votre âme, ne soyez pas passif ou agressif. Dans votre vie, ne soyez pas... don't be all about business. Comment tu traduirais ça? Tiens, vas-y, je vais le passer dans DeepL. Hop, comment il traduit la fin. Dans votre vie, ne vous occupez pas uniquement des affaires. Ouais, effectivement. Et ben voilà, Marc Aurèle, coach LinkedIn. La preuve est faite, là, ce soir. C'est bon, c'est clair. J'aime beaucoup Marc Aurèle en plus, c'est vrai, c'est un auteur qui est très agréable à lire. Peut-être après pour se laver de tout ça, on va lire quelques bons passages de bons stoïciens. D'ailleurs, il n'y a pas de Sénèque jusque-là, il y a eu du Épictète, du Marc Aurèle. Moi, j'aime beaucoup Sénèque. Ouais, coup dur pour Marc Aurèle quand même, coup dur pour le stoïcisme. Hein. Ouais. Alors, allez, on s'en fait encore quelques-unes. Je trouve ça très marrant quand même. Fais que chaque seconde compte. Ne dis pas « je passerai ce pont quand il viendra à moi », car tu ne passeras pas ce pont, tu seras mort. Je trouve on dirait une caricature. Enfin, il y a un côté trop caricatural. Le côté la fin, je trouve, elle fait vraiment caricatural. Genre le début, je me disais pourquoi pas, mais là la fin, je trouve que ça fait très caricatural. C'est complètement pété, mais trop sensé pour être de l'IA, dit Valoulef. Bon, je vais vous faire un petit sondage pour voir que décide le chat. Hop. Je refais ça. Est-ce que je peux juste mettre je teste un truc, je mets juste des réponses au lieu de mettre aussi une question, parce qu'après tout, a priori, la réponse, vous comprenez ce que c'est. Est-ce que ça marche si je fais juste ça? Ah non, il faut quand même mettre une question. Bah, je vais mettre 3 petits points, parce qu'après tout, vous comprenez ce que c'est. Hop, commencer sondage.
Ah non, je pourrais faire. En fait, oui, je pourrais faire un truc plus malin. Ce serait copier la citation. On dirait un proverbe chinois. Mais je trouve, non, enfin, il y a un côté. Là, à la fin, ça n'a aucun sens. Ne dis pas, je passerai ce pont demain quand il viendra à moi. Non, tu ne le passeras pas, tu seras mort. Ça fait vraiment random. Je sais pas comment dire. Après, encore une fois, je suis peut-être en train de chier sur un philosophe sans le savoir, là. Alors, voyons, qu'est-ce que vous en pensez? Hop, je regarde les résultats. Ah, c'est serré, c'est serré. Il y a un petit avantage pour réel, mais je vais laisser courir le sondage parce que là, c'est vraiment serré. Ah oui, ça se resserre en plus. Allez, plus que quelques secondes et on verra les réponses. Et voilà, j'espère que ça va pas être une égalité parce que sinon, c'est moi qui vais devoir choisir. Ça va être terrible. Ah ben, j'essaierai d'aller voir ça. Donc, merci pour la ref. Attends, je me la mets de côté sur un petit bloc-notes que je vais ouvrir à cet effet. Ouais. Hop. Voilà. Je le fous là. Merci. J'irai checker ça. C'est quand même marrant. Alors, du coup, on est parti sur quoi? Sur IA. Sur IA, et ben allez, ouais, effectivement, c'était bien généré par GPT-3. C'est vrai qu'il y avait quand même ce petit côté what the fuck qui était... qui sentait que c'était pas tout à fait un humain qui avait pondu ça. Enfin, c'est un sentiment que j'avais. Les gens sont frugaux, donc sobres, disons. Les gens sont sobres lorsqu'ils gardent leur propriété personnelle. Mais frugaux, ce serait quoi? Au sens où économe, peut-être, ce serait ça, ouais, je pense que c'est ça. Les gens sont économes lorsqu'ils conservent leur propriété personnelle, mais dès qu'ils... What? Ah oui, non, j'avais pas vu. Non, mais... Attends, mais c'est n'importe quoi, là. Là, on est sur du n'importe quoi. Mais le truc, c'est qu'à mon avis, et c'est assez marrant, c'est que je pense que les citations générées par GPT-3, elles sont vraiment... Genre, elles n'ont pas été triées, quoi. Limite, elles sont générées... au moment où c'est fait, mais non, mais là, ça n'a strictement aucun sens. C'est quoi ce team aisé? Non, je crois pas, il l'a pas traduit. Ou alors, squandering team aisé. Non, vous comprenez quelque chose à ce truc-là? Salut Slime, j'ai débarqué en plein milieu. C'est des citations de GPT-3 qui en a demandé de prendre un style citation stoïciste, exactement stoïcienne. Et exactement, c'est ça. Il faut deviner si c'en est une ou pas. Et là, j'arrive pas à comprendre le passage en question. Non, mais en fait, ce truc-là avec Team Aisé, là, c'est quoi ce... Ah, non, mais c'est... Ok, non, ok, je viens de comprendre. C'est ça, en fait. C'était un problème de... Et il est malin, en fait, parce que quand tu lui demandes de traduire, il fait la correction. Ok. Moi, j'ai l'impression que, genre, il y avait un nom random qui était arrivé dedans. Non, donc, a priori, c'est juste un problème de... Ils ont mal recopié le texte. Bah, bravo, bravo. Là... Alors, il y a beaucoup de gens qui écrivent. Ah, donc le décodeur philosophique qui dit que c'est bien Marc Aurèle. Que la ref, c'est. Ah ouais, ça sonne mieux en français, enfin, quand c'est bien traduit. Quand on agit, ne point hésiter. Quand on s'entretient avec les gens, ne point s'animer. Ah oui, c'était don't confuse. Ah, mais j'avais pas. Ouais, alors je sais pas si c'est une autre traduction ou. Je comprends pas confuse dans ce sens-là. Mais dans les perceptions qu'on reçoit, ne pas se tromper, ne pas se concentrer en soi-même tout d'une pièce et ne pas sortir trop inopinément, ne point être affairé dans la vie. Ok. Le côté traduction un peu ancienne, ça donne tout de suite un peu de chic à un passage. Ah merci, oui, j'avais pas vu Time Aisé et pas Team Aisé, effectivement. Merci. Effectivement, je suis désolé, j'étais en retard sur le chat, du coup vous étiez plusieurs à me corriger là-dessus. Du coup, j'ai même pas fait gaffe à ce qu'il dit. Oui, ça fait... Moi, je suis... Ouais, je suis partant pour plutôt réel. Est-ce que vous êtes partant pour plutôt réel ou pas? Sinon, je refais vite fait un poll. Ou est-ce qu'il y a... Ouais, réel. Vous êtes tous sur réel. Allez, on va partir sur réel. Effectivement, et bien vu, c'était du Sénèque. Quelqu'un qui avait cité Sénèque S. de Mani qui suggérait que c'était effectivement du Sénèque. Eh bien, bien vu. Très bien vu. Allez, on s'en fait une dernière.
parce que j'ai peur que vous vous ennuyiez au bout d'un moment, c'est quand même un peu répétitif ce truc. Les vertus stoïciennes vieillissent bien. Elles sont une part du blueprint, du schéma, du modèle à suivre d'une bonne vie. Alors, est-ce que ça c'est du vrai ou c'est du faux? Je vous fais un petit poll. Poll, hop, hop, j'essaie de... Putain, je vais le mettre, je vais le faire un truc très intelligemment. Comme ça. Ah non, ça tient pas en entier, dommage. Hop, je vous mets IA réel. Et c'est parti pour le sondage. Faudrait pas que je vous influence, mais... Ouais, le Blueprint of a Good Life. Ouais, même parler de vertus stoïciennes. À mon avis, c'est du vrai, là. Je dois avouer, je sais pas comment on parle le truc. Ah non, vous partez plutôt sur IA, ok. Bah écoutez, la dernière fois que j'ai voulu prendre une initiative, je me suis trompé, donc je sais pas. Ah mais maintenant, je vous influence, mais c'est pas possible. Répondez en votre âme et conscience. Ça devient super. À mon avis, Blueprint, c'est juste une traduction. En fait, on utilise beaucoup le mot Blueprint de façon métaphorique. C'est vrai que Blueprint, ça renvoie au bleu, donc vraiment les schémas industriels. Enfin, je crois que c'est ça, hein, vraiment la référence. Mais en fait, on l'utilise beaucoup de façon métaphorique. Donc, ouais, ça peut se faire comme une traduction un peu moderne d'un texte ancien. Oui, je pense que c'est moderne. Ah, bah, vous êtes tombé sur un truc. Comme ça me laisse l'initiative du choix, vu que vous avez voté autant pour IA que pour réel. Mais moi, je vais voter pour réel. Et non, non, et ben voilà, encore, je me trompe. 2 fois que je prends l'initiative et 2 fois, je me trompe. Et pour le coup, je trouve celle-ci, elle est vraiment réussie. Ouais, elle est... Il est fort, ce GPT-3, hein. Il est fort, hein. Ouais, très fort, très fort. Allez, je vais pas rester sur un échec, on s'en fait une dernière. La mort est... on est relâché, mais c'est bizarre, non une délivrance des impressions des sens. Donc la mort est une délivrance des impressions des sens et des désirs qui font de nous leurs marionnettes. Et les vagaries of the mind, alors je sais pas, les divagations, j'imagine, je sais pas ce que c'est vagaries, je vous avoue que c'est pas du vocabulaire que je connais. Des caprices, vagabondage, c'est effectivement ça, des caprices de l'esprit et finalement du dur service du corps. Je vais me passer dans Deep L, juste pour voir comment peut-être ce sera plus simple. La mort est une libération des impressions des sens et des désirs qui font de nous leurs marionnettes et des caprices de l'esprit et enfin du dur service de la chair. C'est très fort, hein, Deep L. Si vous ne connaissez pas d'ailleurs, hein, c'est bien meilleur que, je sais pas, Google Translate, ce genre de truc. C'est vraiment, ça marche vraiment très bien pour avoir une première version d'une traduction vite fait. Comme ça, c'est très efficace. Après, c'est très imparfait aussi, mais mince, j'essaie de lancer un sondage. IA ou réel pour celle-ci. Et en plus, on peut installer un plugin qui fait que quand tu appuies 2 fois sur CTRL-C, ça te l'ouvre directement avec le truc que tu as sélectionné. C'est très pratique du coup. Hop. Je viens de le télécharger, c'est trop cool, DeepL. Ouais, effectivement. Je m'en suis un peu servi, vous voyez, parce que j'ai fait une longue traduction là récemment. Je peux vous révéler les choses. J'espère sortir dimanche une nouvelle vidéo qui va être une lecture d'une nouvelle que j'ai traduite pour l'occasion. Et... voilà, je ne l'ai pas traduite sur DeepL, hein, parce qu'il ne faut pas déconner, c'est quand même pas aussi efficace que ça. Mais voilà, quand tu as des incertitudes ou que tu veux juste avoir une sorte de première version à dégrossir, bah c'est bien pratique, DeepL. Voilà. Du coup, qu'est-ce que vous me dites? Vous êtes 90% à dire que c'est... 84% à dire que c'est un vrai philosophe. Eh ben non, on s'est fait complètement niquer. Et faut avouer, elle est assez parfaite celle-ci, franchement. C'est vrai que moi j'aurais sans trop... Enfin ouais, j'étais partant pour ça. Hein. Eh ben, DeepL, GPT-3, bien joué. Franchement, celle-ci, elle est
elle est parfaite, hein. Alors GPT-3 est un authentique auteur stoïcien à ce compte, hein, parce que franchement, on est plus très bon là, franchement, on est limite, regarde, sur les dernières, on est en dessous de 50%. Et même sur le total, on a fait combien? 1, 2, 3, 4, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et sur 14, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a un 5 de faux. Sachant que normalement, en répondant au hasard, on avait en moyenne 7 de faux. on est pas terrible, hein. On est vraiment pas terrible. Et ben, voilà, petit jeu. Pardon, je vais pas ramener ça là. Voilà, je ne sais pas si vous en avez peut-être assez. On en continue ou pas? Je vais faire un poll, ça peut être marrant pour ça aussi. Si je fais hop, poll, et je vous demande, du coup, on continue ou on change? Moi, sinon, ça peut être amusant d'aller voir des vrais textes de stoïciens. On continue ou on lit des vrais stoïciens? Si vous voulez, moi ça me dit bien, comme on est parti pour parler de stoïciens. Comme ça, voilà, c'est démocratique, c'est un stream démocratique. Hop. Je vais devenir Monsieur Paul. Mais de base, je suis déjà un petit peu Monsieur Paul, hein, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime bien les sondages. J'en fais beaucoup. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Je pourrais peut-être vous montrer ça, c'est rigolo. Attends, hop, je vais faire ça comme ça. Vous vous souvenez, si vous suivez ma chaîne, j'imagine que vous êtes nombreux à suivre ma chaîne ici, que j'avais fait toutes ces vidéos sur la liberté et tout ça, et avec des sondages, et ça avait beaucoup intéressé Florian Kova qui fait de la philosophie expérimentale, et du coup, il avait voulu utiliser les résultats de ces sondages-là, en particulier ceux sur les boucles temporelles, dans un article. Et du coup, l'article n'est pas encore sorti, mais ça va se faire a priori. On est dessus, enfin il est dessus, hein, parce que je dois avouer que là, à ce stade, c'est lui qui s'en occupe. Mais surtout, il y a un truc qui m'a fait très plaisir. Je vais essayer de vous le retrouver. Je vais repasser en plein écran, comme ça je vais pouvoir chercher sans me prendre la tête. Hop, on lit des stoïciens. Parfait, voilà. Ça va bien 2 secondes, GPT-3, mais on veut les vrais. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, j'ai vu qu'il y a 2 nouveaux abonnés. Je suis désolé, j'ai pas vu. En fait, c'est bizarre, j'ai pas le son. Je sais pas pourquoi j'ai plus le son de l'overlay, ce qui fait que quand quelqu'un s'abonne, j'ai pas le truc. Donc merci aux 2 personnes qui se sont abonnées. Merci beaucoup. Je peux essayer de retrouver peut-être Merci à Ladec04 et à Absolunon. Ou Absolune One, je ne sais. Qu'est-ce que je veux dire? Et donc, Florian Kova a écrit un chapitre d'un manuel, je sais pas comment dire, je sais pas. De temps en temps, les éditeurs font une espèce de grand ouvrage qui rassemble un petit peu l'état de l'art sur une question. Et là, en l'occurrence, sur la liberté, ils ont fait ça. Et donc, celui sur la liberté, l'un des chapitres, c'était sur le concept intuitif de liberté. Ils l'ont demandé à Florian Kova, qui était plutôt bien placé pour le faire. D'ailleurs, ça lui faisait d'autant plus plaisir que c'est assez prestigieux. Puis il était le seul français de l'équipe, même le seul non anglophone de l'équipe à faire ça. J'avais vu qu'il avait dit ça. Et donc, voilà, j'ai retrouvé le truc. Et dans ce draft, à un moment donné, du coup, il cite cette je vais taper Giraud, il cite cette recherche, voilà, dans une étude récente, Giraud et Kova en préparation, etc. Ah oui, attends, parce qu'il y a aussi de façon totalement, voilà, ce que font les gens qui sont très imbus d'eux-mêmes, ils tapent leur propre nom, pardon, j'ai touché le micro. Ah oui, il a même mis la vidéo YouTube, voilà, from YouTube to Academia, vraiment très vite, hein. C'est assez cool. Donc du coup, voilà, la vidéo YouTube se retrouve citée dans un textbook sur la liberté, qui va sortir là, ou qui est peut-être déjà sorti, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je trouvais ça très cool. Et voilà, en gros, il raconte cette seconde expérience de pensée avec les boucles temporelles. Et voilà, je trouvais ça très très cool. Un truc que j'avais envie de vous montrer.
Hop, revenons, je vais venir 2 secondes en plein écran. Alors, si on veut lire des stoïciens, moi, ce que j'adore dans le stoïcisme, on va en lire. En plus, c'est très beau et c'est assez intelligent. Si je tape Sénèque, Wikisource et Lettres à Lucilius, je devrais tomber sur ce que je veux. Voilà, Lettres à Lucilius. Donc c'est quand même... Alors moi j'adore, ça faisait partie des textes que j'aimais beaucoup faire en cours parce que je les trouve très bons, juste les lire c'est un plaisir. Donc on va lire la lettre sur l'emploi du temps. Parce que pourquoi pas. Hop, je vais essayer de vous le mettre intelligemment pour que vous voyez bien les choses. Et voilà, je trouve que c'est une des plus cool. C'est la première du recueil et elle est déjà très très cool. Hop, écran partagé. Hop, je repasse comme ça. Voilà. Ah zut, je me suis planté. Hop, je vais le mettre un peu plus comme ça pour que ça apparaisse bien. Et pas mal, hein. Lettre à Lucilius, je l'ai étudié pour le bac latin. Alors, on va le lire en français, si tu me permets. Est-ce que... Attends, j'ai vu une question. Est-ce que tu connais la nouvelle plateforme de fulloscopie? Oui, il m'en a parlé, il m'a écrit. C'est vrai que ça pourrait être cool de faire des trucs dessus. Je sais pas encore, j'ose pas lui demander des trucs. Un des trucs qui m'aurait amusé, par exemple, ça serait de lui filer l'expérience de pensée sur l'hôpital martien, là, et de la mettre sur sa plateforme quelque part, et si possible, avec le moyen de récupérer des informations sur les chemins que suivent les gens. Parce qu'il y a énormément de chemins différents. Je vous avais montré l'arborescence du truc, c'est vraiment très grand. Enfin, relativement grand, ça va, c'est pas non plus immense. Mais, et du coup, ça aurait été chouette d'avoir des données là-dessus. Peut-être je vais lui écrire pour lui demander, ça pourrait être marrant. Parce que jusque-là, alors, si vous voulez le passer, j'ai donné le lien, il doit être sur le Discord. Vous savez qu'il y a un Discord maintenant. Tout ça, hein, je suis vraiment dans l'ère numérique totale. Et donc j'ai donné le lien. Et voilà, vous pouvez vous amuser dessus, mais du coup, ça laisse pas de traces. Hein, c'est juste, voilà, vous pouvez l'explorer comme vous voulez. Alors voilà, cette lettre à Lucilius de Sénèque, qui est une très belle lettre. Suis ton plan, cher Lucilius. Je pense que c'est bien parce qu'en plus, voilà, quand on est sur Twitch, on est un peu en train de perdre son temps quelque part. Donc, c'est une lettre qui va vous expliquer qu'il faut bien employer son temps. Sur l'emploi du temps, ça s'intitule. Alors, juste pour vous donner le contexte, en fait, c'est une série de lettres qu'il écrit à un ami à lui et dans lequel il va essayer un peu de le convertir au stoïcisme, entre guillemets. Et moi, j'aime beaucoup ces lettres parce que... Il y a un côté, c'est pas vraiment des cours, ça aborde plein de sujets. Parfois même si tu en ouvres une complètement random, ça parle de trucs, voilà, de la vie d'un citoyen romain au 1er siècle. C'est des paysans, quoi. Et puis il y a un peu de philosophie toujours, par-ci par-là. Suis ton plan, cher Lucilius, reprends possession de toi-même. Le temps qui jusqu'ici t'était ravi ou dérobé, ou que tu laissais perdre, recueille et ménage-le. Persuade-toi que la chose a lieu comme je te l'écris. Il est des heures qu'on nous enlève par force, d'autres par surprise, d'autres coulent de nos mains. Or, la plus honteuse perte est celle qui vient de négligence. Et si tu y prends garde, la plus grande part de la vie se passe à mal faire, une grande à ne rien faire, le tout à faire autre chose que ce qu'on devrait. Montre-moi un homme qui mette au temps le moindre prix, qui sache ce que vaut un jour, qui comprenne que chaque jour il meurt en détail. Ça pète de classe quand même, c'est pas mal ça comme phrase. Hein. Chaque jour, qu'ils comprennent que chaque jour il meurt en détail. Car c'est notre erreur de ne voir la mort que devant nous. En grande partie, déjà, on l'a laissée derrière. Tout l'espace franchi est à elle. Ça fait penser, d'ailleurs, souvent je faisais ça au tableau, si on représente par exemple chaque semaine de ta vie ou chaque mois de ta vie comme un carré en se disant que tu vas vivre, disons 80 ans ou 100 ans, comme ça, et de représenter la partie qui est déjà parcourue. Enfin là, maintenant j'ai 35 ans, ouais, ça j'ai 35 ans. C'est totalement déprimant du coup parce que tu te rends compte qu'effectivement il y a énormément de mois qui sont, enfin de mois, genre de mois au sens temporel, hein, qui sont passés, quoi. C'est totalement déprimant tout ça, bref. Mais c'est pas l'esprit de la lettre pourtant de se déprimer là-dessus. Au contraire, il essaye de nous dire que
on a du temps. Mais justement, il faut reconnaître qu'on en perd beaucoup, quoi. Il faut éviter de le perdre, c'est comme ça qu'on a du temps. Et j'ai du mal à ne pas perdre du temps, moi, personnellement. Persiste donc, ami, à faire ce que tu me mandes. Sois complètement maître de toutes tes heures. Tu dépendras moins de demain si tu t'assures bien d'aujourd'hui. Tandis qu'on l'ajourne, la vie passe. Cher Lucilius, tout le reste est d'emprunt. Le temps seul est notre bien. C'est la seule chose fugitive et glissante dont la nature nous livre la propriété. Et nous en dépossède qui veut. Mais telle est la folie humaine, le don le plus mince et le plus futile, dont la perte au moins se répare. On veut bien se croire obligé pour l'avoir obtenu. Et nul ne se juge redevable du temps qu'on lui donne, de ce seul trésor que la meilleure volonté ne peut rendre. Ça, c'est très classe, ce truc-là. J'aime beaucoup l'idée où, en gros, la phrase est un peu obscure peut-être, mais en gros, il dit quand je sais pas, si quelqu'un vous fait un cadeau, on se sent redevable parce qu'il nous a fait un cadeau, mais c'est un simple cadeau matériel. Et or, finalement, c'est beaucoup moins précieux que si tu lui as simplement donné du temps, parce que ben, le temps, tu peux pas le rendre. Voilà, comment dire, c'est si tu donnes de l'argent, tu pourras toujours rendre l'argent, mais le temps, voilà, ça fait partie des choses que tu ne peux pas rendre. Par exemple, si je vous ai fait perdre 2 heures aujourd'hui, je suis désolé et je pourrais absolument pas vous le rendre. Tandis que si vous me donnez de l'argent et que vous n'êtes pas content, je pourrais éventuellement vous le rendre. Mais voilà, je ne sais pas si c'est une bonne façon de de présenter les choses dans un stream, mais voilà, en tout cas, je trouve que lire ce texte, c'était pas trop perdre son temps. Tu demanderas peut-être comment je fais, moi qui t'adresse ces beaux préceptes. Je l'avouerai franchement, je fais comme un homme de grand luxe, mais qui a de l'ordre. Je tiens note de ma dépense. Je ne puis me flatter de ne rien perdre, mais ce que je perds et le pourquoi et le comment, je puis le dire. Je puis rendre compte de ma gêne. Et puis il m'arrive comme à la plupart des gens ruinés, sans que ce soit leur faute. Chacun les excuse, personne ne les aide. Mais quoi, je n'estime point pauvre l'homme qui, si peu qu'il lui demeure, est content. Pourtant, j'aime mieux te voir veiller sur ton bien, et le moment est bon pour commencer. Comme l'ont en effet jugé nos pères, ménager le fond du vase, c'est s'y prendre tard, car la partie qui reste est non seulement la moindre, mais la pire. Ça aussi, elle est très jolie, cette image. En gros, il dit, si tu te mets à te soucier du temps que tu perds, mais trop tard, bah, c'est dommage, parce que déjà, tu as perdu du temps avant, et puis en plus, la partie du vase, comme ils disent, on imagine un fond de bouteille de vin. Voilà, si tu commences à te soucier d'économiser ton vin lorsque tu arrives au dernier centimètre de vin, bah, ça va être un peu dégueulasse parce que c'est là que toutes les choses se sont ramassées. Bah, c'est pareil pour la vie, quoi. Si tu commences à te soucier du temps que tu perds quand tu as 65 ans, c'est dommage parce qu'a priori, le reste déjà, la partie qui reste, c'est la plus petite, mais c'est aussi la pire. Voilà, je trouve que c'était assez joliment dit tout ça. C'est classe, quoi. Voilà, c'est quand même un peu autre chose que du développement personnel, même si c'est vrai qu'il y a ce petit parfum de développement personnel quand même, on va pas se mentir. Bon, eh bien, tu m'as convaincu de quitter ton live, mais voilà, exactement, c'est exactement ce qu'est en train de dire Sénèque. Il dit, voilà, ne perdez pas votre temps, utilisez-le bien. Je me suis dit, peut-être que vous l'utilisez bien ici, je ne sais pas, vous êtes juge de tout ça. Hashtag rends le temps, exactement, rends le temps. Mais le temps, c'est pas de l'argent, justement, c'est ça la différence. C'est que l'argent, tu peux le rendre, mais pas le temps. Voilà. Toutes les lettres ne sont pas aussi belles, mais celle-ci, elle est très chouette. Je crois que la deuxième aussi est assez sympa. Oui, c'est assez marrant, il soutient que justement, il faut pas vouloir voyager, il faut pas non plus vouloir lire plein de choses très différentes, etc. Que les gens qui sont comme ça, qui aiment lire plein de choses, qui aiment voir plein de paysages, sont finalement des gens un petit peu malades, un peu malsains, que la vraie vertu, au contraire, elle doit savoir se contenter de peu. Voilà, la multitude des livres dissipe l'esprit. Voilà, c'est... Comme ça, si vous lisez très peu, voilà, vous pouvez citer Sénèque, vous direz ça la prochaine fois. Voilà, mais ne savez-vous pas que Sénèque disait que la multitude des livres dissipe l'esprit, hein? C'est pour ça que je lis si peu. Bonjour Monsieur Fiche, je découvre que tu es sur Twitch, ça fait longtemps. Est-ce que tu as des horaires de live? Non, absolument pas. J'ai totalement improvisé ce live. Je me suis dit tout à l'heure que j'avais envie d'en faire un. Ça faisait un moment. Et pour l'instant, j'ai rien de fixe. Et je ne fais rien de clair, voilà, ça dépend des fois.
Allez, je vais repasser en plein écran. Je vous encourage vraiment à lire Sénèque. Si vous... je crois que les lettres à Lucilius, c'est gros, mais il y a genre l'édition du premier livre en poche qui est tout petit. C'est pour ça qu'il faut regarder plein de vidéos de chats plutôt que lire des livres. Exactement, la multitude des livres dissipe l'esprit. Tandis qu'il n'y a rien à propos des chats. Hein. Clairement, peut-être qu'il aurait beaucoup aimé les chats. Non, il y a un truc qui est très marrant dans Sénèque. D'ailleurs, on le voit un peu dans la... comment je reviens en arrière du coup? Oups. Je sais pas le truc. Hop. Dans la lettre d'avant, c'est que il a toujours ce truc-là. C'est assez fréquent chez lui. C'est que il reconnaît qu'il est un peu nul. Parce qu'en fait, c'est vrai que Sénèque, quand même, c'était un stoïcien. Donc les stoïciens, ils ont un peu cette idée qu'il faut se détacher des désirs, tout ça. Il ne faut pas se laisser posséder par nos possessions, comme il dit. Et, mais c'était quand même un des mecs les plus riches de Rome, vraiment. Genre, c'était une sorte de milliardaire de l'époque. Et aussi qui était très... voilà, qui était dans les petits papiers de Néron. Et donc, il y a une sorte de tension là-dedans. Mais t'es le mec le plus riche de Rome et t'es en train de m'expliquer qu'il ne faut pas s'intéresser voilà, aux possessions matérielles, tout ça est très surfait. L'essentiel est ailleurs, l'essentiel est dans la vertu seulement. Et c'est assez rigolo, cette tension-là. Et donc, il passe son temps à dire, oui, effectivement, je suis un très mauvais stoïcien. Mais au moins, moi, je sais que je suis un mauvais stoïcien et j'essaye de m'améliorer. Mais voilà, contrairement à vous qui êtes juste mauvais finalement. Et ce qui est un peu de mauvaise foi, parce qu'il y avait quand même des vrais stoïciens qui étaient qui joignaient un peu plus l'acte à la parole, parce qu'il faut quand même pas se mentir, Sénèque il joignait pas tant que ça l'acte à la parole. Mais bon, ça reste un auteur très très chouette à lire pour autant. Limite, moi je trouve que ça le rend un peu sympathique, ce côté voilà, j'assume. Ce côté j'assume. Oui, je suis milliardaire, j'assume. Mais je trouve ça assez flou, ces notions de temps perdu ou gagné ici. Oui, bah, ça reste des textes assez littéraires, c'est pas des traités très techniques, c'est sûr. C'est des lettres qu'il écrivait à son ami. Ou d'ailleurs, c'est pas toujours du stoïcisme, du stoïcisme en bonne et due forme. Il y a beaucoup d'épicurisme aussi. Il cite très souvent Épicure, en fait. Par exemple, là, à la fin, il cite Épicure, il cite pas un stoïcien. La belle chose, s'écrit-il, que le contentement dans la pauvreté. Mais il n'y a plus pauvreté s'il y a contentement. Voilà, imaginez venant ça d'un type qui est le Jeff Bezos de l'époque. Voilà, mais il n'y a pas pauvreté. La belle chose, s'écrit-il, que le contentement dans la pauvreté. Voilà. On trouverait ça un peu... même s'il écrivait vraiment très très bien, on trouverait ça quand même un petit peu limite, le côté... bon, voilà. Le décodeur philosophique dit: je ne comprends pas trop ce procès qu'on fait à Sénèque. Être stoïcien, c'est être indifférent à ce qui ne dépend pas de nous, au sens où les biens expériences sont seulement préférables, pas essentiels. Oui, j'ai fait tout mon chapitre là-dessus dans le bouquin sur cette thèse des indifférents préférables. Parce qu'il y a ce truc-là, où effectivement, on doit être indifférent aux richesses matérielles. On doit être indifférent, c'est-à-dire on ne doit pas y être attaché finalement. Mais toute chose égale par ailleurs, il admet qu'il y a parmi les choses qui sont indifférentes, c'est-à-dire toutes les choses qui concernent les possessions matérielles ou la santé ou ce genre de choses, par exemple, il y en a certaines quand même qui sont préférables. Alors c'est assez bizarre, c'est cette thèse des indifférents préférables. Mais et donc voilà, parmi les indifférents préférables, on trouve la richesse, la santé, etc. Et donc voilà, il les préférait effectivement beaucoup quand même, Sénèque, pour être devenu ce qu'il était devenu dans la Rome de l'époque, quoi. Donc après, enfin, ouais, c'est quand même difficile de ne pas y voir une certaine forme de mauvaise foi là-dedans. Je préfère, enfin, les cyniques étaient un peu plus radicaux et cohérents dans leur détachement vis-à-vis des biens matériels, parce que eux, c'était pas juste il faut s'en détacher intérieurement et puis voilà, savoir que même si en gros le stoïcien, lui, le stoïcien à la Sénèque, il est extrêmement riche, voilà, c'est Jeff Bezos, mais à l'intérieur, il se dit que franchement, si tout ça disparaissait, si toute ma richesse disparaissait d'un coup, si je perdais femmes et enfants au passage, ça ne me toucherait pas plus que ça. Voilà. Mais c'est purement intérieur, parce qu'à l'extérieur, sinon, il a tous ses millions, ces millions de sesterces, et sa femme, et ses enfants, et ses esclaves, etc. Ça, il les a bien. Mais à l'intérieur, il se dit non, mais quand même, je serais capable de m'en détacher.
voilà, si ça devait arriver. Tandis que les cyniques, eux, ils vont vraiment s'en détacher et vivre voilà, plus ou moins comme des clodos, et c'est un peu plus cohérent, quoi.